À voir Sybille et sa copine Agnès, on pourrait croire qu'elles se rendent à l'événement le plus excitant de l'année. Franchement, je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Là, on va avoir du choix, là. Je te dis, ça va être top, là. Oui. Mais cet employé de mairie et cet intérimaire vont en réalité faire des courses dans des magasins qui cartonnent en ce moment. Des enseignes discount débarquées en France il y a peu de temps. Trop contente, franchement. Allez, go. Je sais même pas ce que je vais acheter. Tu sais bien, je vais rentrer dedans, je sais même pas ce que je vais prendre encore. Regarde! D'abord, Action, des magasins qui ressemblent à de grands bazars. Oh là là. On y trouve un peu d'alimentation, toujours à prix écrasé. C'est un truc de fou, quoi. 1,45 €, 1,79 €. Et moi, à ce prix-là, je n'hésite pas. Voilà. Combien dans un supermarché, ça? Ça vaut au moins 2,90 €. Et là, 1,45 €. Il y a aussi des produits d'entretien. Mais ce qui fait l'attractivité de l'enseigne, c'est surtout l'immense choix de petits articles de décoration. Il y a tout. En 2 minutes, elles font pour ce boudin de porte, plutôt original, à 4,95 €. Oh non, il est trop beau. On dirait un lion. Ce serait parfait. Oh non, regarde. Oh non, je prends celui-là. Et ça ne s'arrête pas là. Ah mais moi, je suis folle dans les magasins comme ça. Je tout m'émerveille. Regarde ça. 2,79 €, ça coûte rien. Ça, dans un magasin, ça peut coûter 15 €. Elle a aussi repéré cette plante d'ornement en plastique. Voilà. Franchement, voilà, je voulais pas craquer. Je vais encore craquer. Les bras chargés, elles enchaînent chez Normal, une autre enseigne discount qui vient d'arriver, spécialisée dans la cosmétique. Une nouvelle fois, elles n'en reviennent pas de trouver des grandes marques à tout petit prix. C'est quoi la marque, la biche 9,80 €, c'est pas cher. Ah, pas cher, hein. Et regarde, 1 € le dentifrice. Franchement, 1 €. Ce serait tout simplement 2,40 € si je l'avais acheté en magasin. Ah, t'es où, ma biche? Là. Regarde, je viens de trouver À combien? un vin Oh, c'est pas cher, hein. au lieu de... moi, je l'ai vu à De 10. 2,18 €. Ouais. On n'a pas envie d'aller dans les magasins traditionnels dans la mesure où c'est 3 fois plus cher. Donc il vaut mieux payer dans un magasin discount et puis au moins on a de la même qualité pour vraiment pas cher, quoi. J'enlève ça. Bilan des courses, 47 € pour Agnès et près de 100 € pour Sybille. Une cinquantaine d'articles à toutes les deux et l'agréable sensation d'avoir fait des économies. Cette fois-ci, c'est bon, hein. Ah ouais, là, Je sais où j'en suis dans mes comptes, tout va bien. Aujourd'hui, l'essor de ces nouveaux magasins fait l'événement. Il y a donc Action, qui vient des Pays-Bas, et Normal du Danemark, mais aussi l'anglais B&M. Les trois misent sur des offres au ras des pâquerettes. Il y a cette bouteille de savon liquide à 1,40 € contre environ 1,80 € dans les supermarchés. Ou encore ce gel nettoyant à 1,79 € contre 2,35 € normalement. On trouve aussi de la décoration à prix cassé. Le tout dans un cadre plus soigné que celui du hard discount à l'ancienne. Il y a plein de couleurs, c'est chatoyant, on a envie de tout acheter. Mais l'offensive se joue aussi dans l'alimentation, avec la nouvelle enseigne Supéco, cette fois du groupe Carrefour, qui mise sur la qualité, avec des offres spectaculaires. 98 centimes le steak haché, ou encore 6,99 € le kilo de poulet Label Rouge. Cette nouvelle vague d'enseignes a été baptisée le soft discount. Et dans cette période de crise de pouvoir d'achat, c'est un succès phénoménal. Alors, quelles sont les méthodes de ces nouveaux distributeurs? Leurs salariés seraient-ils la variable d'ajustement pour obtenir ces petits prix? Et paradoxalement, ces bonnes affaires ne nous poussent-elles pas à surconsommer? La grande force de ces nouvelles enseignes, c'est qu'elles permettent à beaucoup de Français de retrouver du pouvoir d'achat. À Ivry-sur-Seine, nous retrouvons Sybille. Comme chaque semaine, malgré son salaire de 1 900 €, cette fonctionnaire rentre avec des sacs bien remplis. Ah, j'ai acheté pas mal quand même. Mine de rien. Ah oui, il y a quand même beaucoup, hein. Chaque mois, elle dépense en moyenne 250 € dans ses magasins discount. Elle est même devenue accro. T'as toutes les palettes que je t'ai dit, regarde, que je viens d'acheter. Ça, 1 €. Mais franchement, j'ai jamais vu un truc pareil, hein. 1 €. Ouais. 1 € encore pour ses pastilles WC. J'adore. Pour 1 €, franchement, c'était pas cher, hein, donc je me suis dit, yo,
Mais parmi toutes ces enseignes, il y en a une qui la rend frénétique. J'ai tout ça. Le petit ange Action. Le petit ange, il vient d'Action. Les parfums viennent d'Action. Les serviettes viennent d'Action. Du linge de maison ou des articles de déco, tous à moins de 8 €. Ceci, ça vient d'Action. Ceci, c'était pour l'automne. Ça vient aussi de magasin Action. Même ça, hein. Grâce à ce magasin, elle peut aussi agrémenter ses repas à moindre frais. Mais les épices, bien sûr, j'en rachète régulièrement parce qu'elles sont très bonnes. Et là aussi, ça aussi, la lanterne. Et j'ai dans le frigo, j'ai ceci. C'est quoi? C'est de la sauce aux oignons. Elle est délicieuse. Elle coûte 1,35 €. Elle est très bonne. Mais quel est le secret de cette enseigne hollandaise pour proposer des prix aussi bas? Alors qu'elle est arrivée en France il y a seulement 7 ans, elle compte déjà 518 magasins. Sa première technique, proposer seulement 6 000 articles différents, contre 30 000 en moyenne dans un supermarché classique. Ça permet de faire des économies dans la mise en rayon et d'être plus fort dans la négociation. C'est ce que va nous expliquer Laura Carbone, la directrice marketing et communication d'Action en France. Elle nous emmène dans les coulisses, l'un des entrepôts de l'enseigne, où elle retrouve le directeur du site. Tu vas bien? Et toi? Ça va bien. Bon, on commence par quoi? On voit les saisons? Très bien, sur la mezzanine alors. Tenez-vous bien, chez Action, le prix moyen d'un article est d'1,70 €. Et pour obtenir ces tarifs, ils proposent à leurs fournisseurs d'acheter de très gros volumes pour l'ensemble de leurs boutiques dans toute l'Europe. Notre force, c'est surtout la négociation de produits pour un réseau de 1500 magasins. On ne négocie pas uniquement pour les 500 magasins en France, ce qui veut dire que ce produit-là, qu'on va retrouver peut-être dans un magasin de Nice ou un magasin à Lyon, on va aussi le retrouver en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Donc c'est cette force-là qui fait qu'on arrive à avoir des prix bas. Une stratégie qui fonctionne pour ce jouet italien peu connu. Mais plus surprenant, ils arrivent aussi à faire plier les grandes marques. On va avoir un autre produit. Ils réussissent par exemple à vendre ce gel douche 1,29 €, alors qu'il est affiché 2,18 € dans certains supermarchés. On a renforcé notre relation avec justement les marques pour pouvoir augmenter leur nombre dans nos rayons. Parce que forcément, des marques connues sur le marché français à prix inférieur par rapport à la concurrence va permettre d'attirer le client. Cette fois-ci, pour obtenir un bon prix sur ce gel douche, Action aurait acheté des fins de série. Enfin, dernière astuce, ils s'approvisionneraient directement auprès d'usines où la main-d'œuvre est moins chère que chez nous. Comme avec ce savon d'une marque très célèbre, fabriqué en Turquie. Voilà comment ils obtiennent des articles à bon prix. Bonjour. Ensuite, pour être plus compétitifs, ils limitent drastiquement tous les frais de fonctionnement. Pour la publicité, par exemple, ils ont la chance d'avoir des clients qui travaillent gratuitement pour eux. Coucou mes chouchous, bidou, bidou, ah chouchou, bébé, doudou. Bah ouais. Retour chez Sybille, en banlieue parisienne. Je suis comme ça. Hein. Dès qu'elle revient de course, elle sort son portable pour une séance de vidéo. Sybille, allô? Alors ça. Voilà le lion. Regardez ça. Il est pas beau? C'est un boudin. Je l'ai payé 4,99 €, mais il est vraiment super. Une vidéo qu'elle va ensuite poster sur sa chaîne YouTube, qui rassemble plus de 2500 abonnés. Alors c'est pour vous faire une petite surprise. La gourmande. Ben oui, c'est moi. J'adore. 1,45 €. Franchement, foncez parce que c'est vraiment pas cher du tout. En 2 ans et demi, elle a déjà posté près de 500 petits films, qui n'ont pas d'autre but que d'exhiber fièrement ses achats du jour. Entre le montage et les effets qu'elle rajoute, chaque vidéo lui prend au moins 2 jours de travail. Quand je monte quelque chose, je suis tellement contente de l'avoir acheté que je veux le montrer aux autres pour qu'éventuellement ils l'achètent aussi. Parce que c'est un bon plan pour eux et qu'ils en profitent, quoi. Et les marques, elles vous payent pour faire ces vidéos-là? Non, rien. Rien, Action, rien du tout. Et pourtant, je sais que je les ai contactés plein de fois. Hein. Non, ils sont contents parce que ça leur fait de la pub.
Comme elle en France, il serait une centaine à faire gratuitement la pub des magasins hollandais, qui finalement ne dépensent rien, ou presque, pour se faire connaître. Mais il y a un autre domaine dans lequel l'enseigne sait se montrer économe. À quoi ça lui fait penser? Il est 6 h du matin dans ce magasin de Rieux-la-Pape, près de Lyon. Et la journée va commencer sur les chapeaux de roue pour les salariés. Pour les charrettes, il y a 6 charrettes à mettre ce matin jusqu'à 8h30. OK. Le directeur du magasin répartit les chariots de marchandises à décharger. XM, OK. Ça va notamment être le boulot de Vanessa, 38 ans. Elle travaille ici depuis 1 an et demi. D'accord? C'est tout bon? Bonne matinée. Ce matin, elle va devoir s'occuper de 4 charrettes. Et il n'est pas question qu'elle le fasse tranquillement à son rythme. Là, il est juste là. Regarde. On réceptionne, on contrôle qu'on a toutes les charrettes. Et voilà. Et en même temps, on met le timing. C'est quoi? Le temps pour les charrettes. Le 79-41, il est là, coché. Et il faudra mettre 40 minutes pour la faire. Avant l'ouverture à 9 h, les rayons doivent être achalandés. Donc tout est minuté. C'est une moyenne, comme ça. Comment vous la faites, la moyenne? Ah, c'est l'ordinateur. Sur cette feuille, l'enseigne fixe le temps maximum que doivent mettre les salariés pour disposer en rayon la marchandise. 60 minutes pour des dizaines d'articles de bricolage ou encore 40 minutes pour plusieurs lots de produits d'entretien. Vanessa est partie pour une course contre la montre. La course le matin? Un petit peu. Ça fait partie du métier. Hein. C'est un boulot qu'il faut être assez dynamique. Aucun temps mort et le responsable contrôle l'avancée du travail. C'est bon, ça roule? C'est tout bon? T'as bientôt fini? Oui. Vanessa vide son dernier carton. Vous avez mis combien de temps là? Je vais vérifier l'heure. 8h moins 5. On a démarré vers 6h15. Donc une bonne heure et demie. Et on est très très bien. La mise en rayon est finie, mais ce n'est pas terminé pour les salariés. Avant l'ouverture, ce sont les mêmes personnes qui doivent tout ranger et faire le ménage. Le magasin économise ainsi les services d'une société extérieure de nettoyage. Ouverture du magasin. Bonjour. Allez-y, c'est tout bon. Les clients arrivent et le marathon continue pour les employés. Ils vont jongler d'un poste à l'autre tout au long de la journée. Alors qu'elle range la réserve, Vanessa est appelée en urgence dans son oreillette. Elle se met même à courir pour que les clients n'attendent pas trop. Elle vient en renfort à la caisse, mais pour seulement quelques minutes. Voilà votre ticket. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour. Puis elle retourne ranger des articles en rayon, où il faut aussi rester disponible pour la clientèle. On n'en a plus, monsieur. Elles étaient là. Vous pouvez faire combien de métiers dans la même journée? Ça reste toujours qu'un seul métier. On est des employés libre-service. Ça vous fera 6,45 €, monsieur. Libre-service, un drôle de terme pour dire que les salariés occupent plusieurs postes à la fois. Une fonction multitâche qui rapporte 1 100 € à Vanessa pour 30 heures par semaine. Votre ticket, merci, bonne journée. Si Vanessa se dit épanouie dans son métier, cette organisation du travail qui permet de faire des économies,
s'avérerait plus difficile à vivre pour certains. Dans ce domaine, ces nouveaux magasins appliqueraient les mêmes méthodes que les enseignes de hard discount traditionnelles. Un fonctionnement que connaît sur le bout des doigts cet ancien cadre qui souhaite rester anonyme. Ce directeur de magasin a travaillé des années chez l'une d'entre elles. Le discount, c'est surtout hard pour le salarié. Oui, c'est évident. Au bout d'un moment, vous êtes lassé, vous êtes usé, que ce soit moralement, physiquement. C'est très difficile. Pour bien saisir ces difficultés, nous nous rendons en caméra cachée dans un magasin du réseau dont il a longtemps été salarié. Ici, comme chez Action, les employés doivent être polyvalents. Exemple avec cette jeune femme. En 1h30, on l'a vue ranger des packs d'eau, mettre de l'ordre dans les rayons et jeter des cartons dans la réserve. Avant d'être appelée plusieurs fois en renfort à la caisse, pour seulement quelques minutes. Elle n'a pas le droit de rester en caisse. Pourquoi elles sont en caisse permanente ? Ça coûterait trop cher. C'est un calcul de rentabilité qui est fait. Pour que chaque heure utilisée sont des heures travaillées. Une hôtesse de caisse classique, elle peut attendre pendant peut-être 1 heure en caisse sans avoir vu un client. Mais elle reste en caisse. Ici, c'est impossible. Les salariés se rendent aux caisses seulement quand il y a des clients. Et ils auraient l'obligation d'être rapides. Elle a un objectif de 3500 articles heure, normalement. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'elle doit passer 3500 articles à l'heure. Donc 2 fois plus qu'à Auchan. Et si elles font pas ses objectifs? On va gentiment dire qu'il faut qu'elle les fasse. Tout simplement. Un objectif chiffré qui n'existerait pas selon l'enseigne. Il faudra ensuite repartir au plus vite en rayon. Une course de vitesse, mais pas seulement. Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'exemple type en termes d'effort physique. Car les employés doivent soulever beaucoup de marchandises. De mémoire, c'était l'un des rayons le plus éreintant, le vin. Il faut faire ça. Puis après, aller les monter jusque-là en hauteur. Donc physiquement, c'est même pour un homme, c'est éreintant au bout d'un moment. Des grosses journées, ils peuvent mettre 50 cartons à la journée, plus les conserves, plus les packs. Ça fait combien la journée? Elle peut porter combien? Faudrait faire le calcul, mais je suis sûr qu'elle peut faire ses 4 tonnes à la journée, je suis sûr, largement. Un rythme qui finirait par user certains. Après plusieurs semaines de négociations, nous avons réussi à convaincre 3 salariés de cette enseigne de nous parler, sous couvert d'anonymat. Elles y travaillent depuis de nombreuses années et nous font part d'une certaine souffrance, d'abord physique. C'est principalement le port de charge, parce que de toute façon, il faut toujours se baisser, ramasser sur la palette, mettre en rayon, porter. Le corps, il prend un coup. Quand c'est pas le dos, c'est les pieds, c'est les genoux, c'est les bras, les épaules. Il y a toujours quelque part où on a un peu mal, quoi. Moi, je me dis, chaque année, on vieillit de 10 ans. Une fatigue physique, mais aussi psychologique, car tous ces objectifs à atteindre, à la caisse, mais aussi en rayon, susciteraient beaucoup de stress. Je rentre chez moi le soir, ça y est, ça commence, quoi. La tachycardie, la crise de panique, on pense toujours au travail qu'on va faire le lendemain, on n'arrive même pas à déstresser. Ça se manifeste par des crises d'angoisse, la tachycardie. J'ai déjà été hospitalisée 2 fois parce que j'avais le cœur qui s'était emballé. Parce qu'on voit la charge de travail qui nous attend et d'un coup on se dit mais comment on va faire? Si on n'atteint pas les objectifs, on a quand même des réflexions. Allez, la rentabilité, il faut y aller, quoi. Alors du coup, on essaye, mais c'est au détriment du client, quoi. On n'a plus le sourire, on est stressé. Comme je dirais, les petits vieux, ils aiment bien parler. C'est leur seul contact, quelquefois. Donc, ils nous parlent de leur famille et tout. On n'a pas le temps, non. Normalement, c'est bonjour, au revoir, merci. C'est tout. Et on doit y aller. On n'a pas l'impression de bien faire son travail. Et on se dit, tout compte fait, on n'a pas tout fait. Donc, je suis nulle, en gros. Et toujours, vraiment, cette impression d'être à côté de la plaque et d'être toujours à courir après quelque chose et de jamais l'atteindre, en fin de compte. J'ai fait pas mal de tours. Pour beaucoup de ces enseignes de discount, anciennes ou nouvelles, nous avons recueilli d'autres témoignages de souffrance au travail.
C'est notamment grâce à cette organisation drastique que ces nouveaux magasins nous proposent des produits bon marché. Derrière ces bonnes affaires, il y aurait donc un coût social. Mais ce ne serait pas le seul travers de ces enseignes. Même si Sybille est particulièrement sensible à leurs offres à petit prix, ces magasins ont tendance à nous faire surconsommer. Eh ben en fait, c'est ma fameuse boîte à crêpes. Je l'ai trouvée super. Je me suis dit, c'est génial ça. Et après, j'ai réalisé, je fais pas de crêpes. Et pourquoi vous l'avez acheté alors si vous faites pas de crêpes? Parce que je me suis dit, 1,79 c'est pas cher. Et franchement, une boîte comme ça, je pourrais peut-être mettre... J'ai pensé, peut-être je pourrais mettre un gâteau dedans. Mais bon, je fais pas de gâteau. Elle n'a pas non plus résisté à ce qui ressemblait à une autre très bonne affaire. Ah voilà, c'est bien fait pour moi. C'est un meuble en kit. Voilà, et c'est quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai dit mais jamais de la vie je vais monter ça quoi. Jamais. Donc du coup, j'ai payé que 19,90 et du coup je m'en sers pas. C'est le paradoxe de ces magasins. S'ils permettent de gagner du pouvoir d'achat sur des produits utiles, ces enseignes peuvent aussi devenir le royaume de la tentation pour les articles superflus. À Paris, c'est ce que dénonce l'association anti-gaspi Zero Waste, par la voix de Marine Foulon. Nous lui avons montré d'autres images de Sybille qui parlent de ses achats inutiles. C'est ça le problème, c'est que j'achète plein de trucs qui servent à rien. Ça, c'était un truc anti-moustique, je sais même pas si il est encore bon. Le fait qu'elle accumule autant d'objets et qu'elle ne les utilise pas derrière, ça a un nom, ça s'appelle le gaspillage. L'essor de ces magasins discount, ça fait peur parce que ça pousse toujours plus à consommer. Il ne faut pas oublier que les stratégies de ces magasins, c'est de dire vous allez faire des économies. Et faire des économies, c'est surtout éviter d'acheter ce dont on n'a pas besoin. Alors au final, que penser de ces nouveaux magasins ? Pour les produits de marque et du quotidien, il y a de bonnes affaires. Mais attention aux achats impulsifs qui pourraient nous faire gaspiller. Il faut aussi avoir en tête le modèle social qui les accompagne. Les Français, eux, les ont massivement adoptés. Le chiffre d'affaires du discount a augmenté l'année dernière de près de 20%.